As-tu déjà ressenti que personne ne te comprend vraiment? Que, malgré tous tes efforts, tu dois avancer seul? Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Dans un monde bruyant, être capable de se tenir debout, seul, est l'ultime pouvoir. Les plus grands esprits, comme Marc Aurèle, l'ont compris. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi marcher seul peut te mener plus loin que tu ne l'imagines. Dans la philosophie stoïcienne, avancer seul ne signifie pas être isolé ou déconnecté des autres. C'est avant tout un choix conscient, celui de ne pas laisser le monde extérieur définir qui nous sommes ou où nous allons. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». En avançant seul, tu prends le contrôle de ta réalité, sans dépendre des autres pour ta validation ou ton bonheur. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Malgré ses responsabilités gigantesques et les attentes de tout un empire, il savait que pour rester fort, il devait compter avant tout sur lui-même. Chaque matin, il se préparait mentalement à affronter la critique, la trahison et l'incompréhension. Son journal intime, « Penser pour moi-même », est la preuve que parfois, le chemin le plus puissant est celui que l'on emprunte seul, en restant fidèle à ses propres principes. Quelles leçons peut-on tirer du stoïcisme pour apprendre à avancer seul? Voici 3 principes puissants que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 1. Se concentrer sur ce que l'on contrôle. Marc Aurèle l'a souvent répété, tu ne peux pas contrôler les autres, ni les événements extérieurs. Mais tu peux contrôler tes pensées, tes actions et tes réactions. En choisissant de t'appuyer sur toi-même, tu élimines la dépendance aux circonstances et aux opinions des autres. 2. S'émanciper du besoin d'approbation. Épictète disait « Si tu es perturbé par l'opinion des autres, tu es esclave ». Avancer seul, c'est apprendre à ne plus chercher l'approbation ou la validation extérieure. Ce que les autres pensent n'a pas à influencer ton chemin. 3. Transformer la solitude en force. Sénèque enseignait que la solitude n'est pas à craindre. C'est dans le silence et l'isolement que tu trouves la clarté. Apprends à embrasser ces moments de solitude pour mieux te comprendre, te renforcer et avancer avec détermination. Il y a une vérité simple mais puissante que beaucoup ignorent. Parfois, pour aller plus loin, tu dois être prêt à avancer seul. Les plus grandes réussites, les plus grandes transformations, naissent souvent dans la solitude. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force intérieure. Lorsque tu avances seul, tu n'as plus à rendre de comptes aux autres. Tu n'es plus freiné par leurs doutes, leurs peurs ou leurs critiques. Tu es libre d'être toi-même, de suivre ta propre vision, de créer ta propre voie. Marc Aurèle l'a compris, tout comme Épictète et Sénèque avant lui. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Tu ne pourras jamais contrôler les autres, ni les circonstances extérieures, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux décider de te lever chaque jour et d'avancer, peu importe qui te suit ou non. Quand tu réalises cela, tu deviens inarrêtable. Chaque pas que tu fais seul te rapproche de la personne que tu es censé être. Ne cherche plus la validation des autres, car elle te rend esclave de leur opinion. Ne crains pas la solitude, car elle est la forge où ton caractère se renforce. C'est dans ces moments que tu trouves la clarté, la force et la confiance inébranlables qui te permettront de conquérir tout ce que tu désires. Alors, avance. Fais ce que tu sais être juste, même si personne ne te soutient. Ne cherche pas à être compris, mais à te comprendre toi-même. Sois ton propre pilier, et la vie te récompensera pour cela. Parce qu'au fond, le seul compagnon dont tu auras vraiment besoin sur ce chemin, c'est toi. Si tu veux être invincible, n'attends rien de personne. Épictète.